Salut, salut, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à nouveau sur la chaîne. Bienvenue à tous ceux qui passent par ici pour la première fois. Moi, c'est Charlie Djende. J'ai immigré au Canada il y a de cela 11 ans avec ma famille dans la catégorie des travailleurs qualifiés. C'est d'ailleurs pour cette raison-là que j'ai créé cette chaîne aussi pour t'aider, toi qui aimerais immigrer en tant que travailleur qualifié. D'accord? Ici, nous partageons des offres d'emploi totalement gratuites qui te permettent d'arriver au Canada et de réaliser ton rêve. Oui, c'est possible maintenant d'arriver au Canada avec une offre d'emploi, mes amis. Et c'est totalement gratuit. Tout ce que vous avez à faire, c'est de suivre les étapes et appliquer, vous inscrire. Et si jamais vous êtes retenu, vous allez parler directement à vos futurs employeurs, soit virtuellement ou en présentiel. L'entrevue est possible si vous avez un bon CV canadien. Donc, je profiterai tout de suite pour vous demander d'avoir un bon CV canadien avant de postuler aux différentes offres. Aujourd'hui, nous allons continuer à regarder les offres au niveau du Nouveau-Brunswick et je vous ai promis de vous envoyer les offres au fur et à mesure qu'elles seront publiées pour vous permettre d'arriver vous aussi au Canada. Et cela ne voudrait pas dire que je néglige ceux qui aimeraient arriver en visite au Canada, parce que même au Canada, si vous arrivez comme visiteur, vous pouvez toujours chercher votre travail au Canada sur place. OK? Et ça ne veut pas dire aussi que je ne veux pas aider ceux qui veulent arriver au Canada en tant que demandeurs d'asile. Ça veut dire aussi que je ne veux pas aider ceux qui aimeraient arriver au Canada en tant qu'étudiants. D'accord? Donc, pour le moment, je priorise les travailleurs qualifiés parce qu'ils sont en demande au Canada. Ils sont en demande. Le nombre est croissant et grandissant parce que le Canada est dans le besoin. Le Canada, toutes les provinces canadiennes sont dans le besoin. Encore plus au Nouveau-Brunswick. Donc, sur l'ordinateur, je vais vous amener pour voir comment est-ce qu'on peut postuler à cette offre-ci qui se présente. Il y a d'autres offres que j'ai déjà postées. Allez vous inscrire rapidement parce que ça s'envole très très vite. Allez-y rapidement postuler. Si vous attendez la dernière minute pour vous activer, si vous attendez la dernière minute pour vous inscrire, malheureusement, vous n'aurez plus de place et vous n'aurez que vos yeux pour pleurer. Dès lors que vous allez voir cette vidéo, que vous soyez concerné par cette vidéo ou pas, vous pouvez partager autour de vous pour aider un membre de la famille, aider un frère, aider un voisin, aider une soeur, un collègue de travail qui qualifie pour arriver au Canada ou bien qui a les moyens pour arriver au Canada. Parce que oui, l'immigration n'est pas gratuite, s'il vous plaît. Postuler est gratuit, mais voyager, quitter votre pays, arriver au Canada et vous installer n'est pas gratuit. Et vous allez traverser des étapes, plusieurs étapes. Donc, sur la chaîne, on parle de l'immigration, on parle de développement personnel parce qu'il faut lever votre mental, c'est pas évident, c'est un long processus. Il faut parler d'argent, le nerf de la guerre, parce qu'il faut être prêt financièrement pour arriver au Canada. Que vous soyez seul ou que vous soyez en famille, vous avez besoin d'argent. Commencez déjà à vous préparer financièrement à arriver au Canada. Préparez également les documents. Et pour les offres, préparez un bon CV canadien. C'est pas moi qui le dis, c'est inscrit dans les offres. Alors, sans plus tarder, on va aller sur l'ordinateur. Je vais vous montrer étape par étape comment postuler à cette nouvelle offre. Est-ce que vous êtes prêt? Est-ce que tu es prête? Si tu es prêt, on y va. Alors, comment faire pour tomber sur cette pépite-là? Pour tomber sur cette pépite, qu'est-ce qu'on fait? On va sur le site du gouvernement du Canada. Il est même déjà là parce que je le consulte régulièrement. www.canada.ca. Alors, donc, si vous êtes francophone, vous cliquez en français. Si vous êtes anglophone, vous cliquez en anglais. OK? La plupart de mes abonnés sont francophones, donc du coup, je vais directement en français. Et voici le site officiel du gouvernement du Canada. Si vous voulez vous renseigner sur les différentes catégories d'immigration, c'est ici que vous arrivez. Donc, pour ceux qui viennent comme travailleurs qualifiés, généralement, c'est immigration et citoyenneté. On clique là. Et ce qui nous intéresse, c'est qu'on veut immigrer. On ne veut pas visiter, on ne veut pas étudier. On veut immigrer.
On veut immigrer où? On veut immigrer dans les provinces du Canada Atlantique, dans un programme d'immigration du Canada Atlantique. Donc, on clique là. Ça nous ouvre cette page. Et quand on arrive ici, on veut chercher un emploi, d'accord? Donc, on va dans le dossier diplômé étranger et travailleurs étrangers qualifiés pour obtenir une offre d'emploi, tranquillement. Ok, on sait qu'au Canada Atlantique, pour ceux qui suivent régulièrement mes vidéos, il y a 4 provinces. Il y a l'île du Prince-Édouard, il y a le Nouveau-Brunswick, il y a la Nouvelle-Écosse, il y a Terre-Neuve et Labrador. D'accord? Le Nouveau-Brunswick a un programme d'inscription tellement simple. C'est la raison pour laquelle j'insiste là-dessus. C'est pas compliqué du tout. Vous entrez dans le bassin, les employeurs vous tirent du bassin et puis voilà. D'accord? C'est la raison pour laquelle je suis ici. C'est tellement plus facile. Et quand vous arrivez là, le réflexe, c'est tout de suite de venir ici, cliquer sur un événement de recrutement internationaux à venir. Ok, vous aurez le temps de lire ce que vous avez à lire. Et on va tomber sur cette mission de recrutement international en France. Est-ce que vous avez vu ça? En mars 2024, c'est très très bientôt. Nous sommes déjà le 16 février. Et ça aura lieu entre le 21 et le 22 mars à Paris. C'est dans quel secteur? C'est dans le secteur de la santé, les finances et l'éducation. Donc, si vous voyez cette vidéo aujourd'hui, commencez à postuler aujourd'hui, s'il vous plaît. Parce que si l'entrevue, mettons, se passe entre le 21 et le 22 mars, ça veut dire qu'ils vont fermer cette plateforme 3 semaines à l'avance. 3 semaines à l'avance. Donc, vous avez peut-être jusqu'à la première semaine de mars pour vous inscrire. Vous avez à peu près 3 semaines pour vous inscrire. Nous sommes le 16 février aujourd'hui. Vous avez à peu près 3 semaines pour vous inscrire. Ne m'écrivez pas inbox pour me demander, madame, est-ce que ça fonctionne encore? Voilà, je vous dis tout de suite, vous avez presque 3 semaines pour vous inscrire. Et c'est dans quel secteur? C'est dans la santé, c'est dans les finances et dans l'éducation. Donc, si la vie est dure pour vous là-bas en France et que vous souhaitez avoir une meilleure vie au Canada, c'est le moment. Inscrivez-vous. Voilà les différents secteurs. Et aussi, ça, ce sera à Paris. À Lyon, ce sera du 25, 26, 27 mars, toujours dans le domaine de la santé, les finances, l'éducation. Et on a rajouté la fabrication scierie. Un peu comme la vidéo que j'ai publiée pour le Sénégal, le Maroc et la Côte d'Ivoire. Ceux qui travaillent en foresterie, ok, ou dans les usines de sciage, de bois, ils sont concernés. Donc, vous voyez que la même offre aussi est faite en France. D'accord? Donc, ce n'est pas un jeu, les gars, parce qu'il y a des gens qui m'appellent pour me demander, madame, est-ce que c'est vrai? Est-ce que ces offres sont vraies? Je vous assure, c'est vrai. Le Nouveau-Brunswick recrute. Le Nouveau-Brunswick veut combler ses postes. Saisissez cette chance. C'est très, très important. Je n'ai pas besoin d'en dire plus. Saisissez cette chance. OK? Vous voyez que l'offre qui était là pour les soins dans tous les pays, il fallait s'inscrire en ligne, ça n'existe plus. C'est parti, c'est fini. Il y avait une offre aussi en éducation, c'est parti. Ça va vite. Les gens comblent rapidement les places. Donc, inscrivez-vous dès que vous allez voir cette vidéo. Vous avez 3 semaines. Hein, les gars? Vous avez 3 semaines pour postuler. Alors, mes amis français, les résidents, les citoyens et même les sans-papiers, on s'inscrit ici. Ok. Alors, vous voyez, c'est très facile, hein? C'est le même processus. Vous allez lire ceci. Nous sommes à la recherche de candidats avec des compétences, une formation et une expérience dans un des secteurs en demande au Nouveau-Brunswick. Mes amis, le Canada n'a jamais été aussi accessible. Le Canada n'a jamais été aussi accessible. Si vous avez le CV en français, vous pouvez postuler. Si vous avez le CV bilingue, vous pouvez postuler. Qu'est-ce que vous voulez? Même le CV en anglais, postuler, les gars. C'est comment? Postuler. Et c'est tellement simple. Et on vous dit ici, merci de votre intérêt pour le Nouveau-Brunswick. Veuillez être avisé que c'est un événement en présentiel. Donc, ça va se passer à Paris et ça va se passer à Lyon. Seuls les candidats et candidates sélectionnés seront invités à la session d'information.
ce qui est tout à fait normal. D'accord? Et c'est très, très facile. Donc, vous remplissez le prénom, le nom, le courriel, vous confirmez. Comme d'habitude, très trivial. On va y aller. Dans le prénom, ici, on va utiliser un prénom français. Hein, on va dire Catherine. Son courriel, catherine@gmail.com. Mes amis français, grouillez-vous. Dès que vous allez voir ceci, grouillez-vous. Et là, vous répétez votre courriel ici. OK? Sélectionnez la date souhaitée pour assister à l'événement en personne. D'accord? Donc, si vous êtes à Paris, ce sera du 21 au 22 mars. Et si vous êtes à Lyon, ce sera du 25 au 26 mars. Donc, il faut aussi vous déplacer. Hein. Vous pouvez bien vous déplacer. Alors, si on choisit par exemple le 22 à Paris, alors qu'est-ce qui suit ici? Le code CNP. Et ce qui est bien encore, je le répète, au Nouveau-Brunswick, on donne toujours le titre de l'offre, le titre du poste accompagné du code CNP. Donc, vous n'avez pas besoin de vous casser la tête pour ça. Tout ce dont vous avez besoin, c'est un CV canadien. Un bon CV canadien. D'accord? Et on a besoin de quoi? Des vérificateurs, vérificatrices et comptables. Donc, voilà les métiers. Vérificateur, vérificatrice comptable, infirmier autorisé, infirmier auxiliaire, aide infirmier, enseignant au niveau secondaire, enseignant au niveau primaire et préscolaire, travailleurs sociaux, conducteurs de camions de transport, opérateurs de machines acier dans les scieries. OK? Est-ce que vous avez compris, les gars? C'est plusieurs secteurs. C'est pas limité. Plusieurs secteurs en France. Donc, si tu as mal de rester en France, si tu ne veux plus rester en France et que tu veux venir vivre ton rêve canadien, voilà les postes qui sont disponibles pour toi. Est-ce que tu qualifies à un de ces postes? Si c'est oui, suis la vidéo jusqu'à la fin, postule, inscris-toi et attends. Si ton profil est bon, si ton profil attire l'attention, si ton CV convainc les employeurs, tu pourras être retenu et passer ton entrevue en présentiel. En présentiel, soit à Lyon, soit à Paris. D'accord? On peut pas expliquer mieux que ça. Sélectionnez votre code CNP. Ça veut dire que vous allez d'abord choisir le métier qui vous concerne. Est-ce que c'est infirmier? Est-ce que c'est vérificateur comptable? Est-ce que c'est enseignant? Qu'est-ce que c'est? Donc ici, on va dire enseignement préscolaire, par exemple. Dans quel pays avez-vous effectué votre formation? On va dire en France. Ça, c'est pour les résidents français. D'accord? Donc, si vous êtes résident français, si vous êtes citoyen français, vous pouvez postuler, quel que soit l'endroit du monde où vous vous situez, pourvu que si votre CV attire l'attention et que vous êtes retenu, vous allez devoir venir en France pour passer l'entrevue. OK? Donc, vous pouvez postuler, mais l'entrevue se passera en présentiel. Alors, combien d'années d'expérience récente avez-vous dans la profession choisie? On va dire 3 ans, parce que c'est bien d'avoir une expérience solide. Possédez-vous un permis de conduire valide? Généralement, en France, ça va dire oui rapidement, là. Quel est le pays de délivrance? On suppose que c'est la France. Avez-vous un numéro de profil d'entrée express fédéral canadien valide? Comme je dis toujours, créer un profil entrée express. Ça vous permet d'être dans le bassin et d'être, je vais dire, sélectionné rapidement par un employeur, un futur employeur canadien des provinces anglophones. D'accord? C'est bien d'être dans le bassin entrée express. Donc, si vous êtes francophone, créer un profil entrée express, ça ne vous empêche pas de créer aussi un profil Arrima. D'accord? C'est bien de jouer sur les deux bouts. Comme ça, si vous avez la chance d'être sélectionné par l'un ou par l'autre, ben vous partez. L'essentiel, c'est d'arriver au Canada, les gars. L'essentiel, c'est d'arriver au Canada. À moins que vous n'ayez en tête une province très, très précise où vous souhaitez vivre et vous installer. Sinon, jouez sur les deux opportunités. Entrée express et Arrima. Alright. Avez-vous un numéro de profil entrée express fédéral? Si c'est oui, vous cliquez oui et vous donnez le numéro. Si c'est non, vous cliquez non pour
la transparence. Avez-vous un numéro de profil INB? Ça, c'est aussi comme un profil ARIMA au Nouveau-Brunswick, hein, c'est-à-dire le bassin, être dans le bassin du Nouveau-Brunswick directement. Si c'est oui, vous dites oui et vous donnez le numéro. Si c'est non, vous dites non et puis voilà. Vous cliquez sur la politique de confidentialité et vous dites que vous comprenez bien que sauvegarde et suivant. Et dès que vous cliquez là-dessus, les informations de la page sont sauvegardées et ne peuvent pas être modifiées. Voilà. I agree to the terms of use and privacy policy. Voilà. Là, vous sauvegardez et vous continuez. Alors, on passe au prochain point. Éducation, compétences et expérience. Est-ce que vous avez accumulé un baccalauréat au brevet du lycée? Donc, c'est à vous de nous dire. Si c'est oui, vous dites oui. Si c'est non, vous dites non, carrément. OK? Quel est votre domaine d'études, en fait? Qu'est-ce que vous avez fait? Ça va dépendre du choix que vous avez fait au départ. Est-ce que c'est un choix dans l'éducation comme nous? Vous allez dire, par exemple, que vous êtes enseignant à l'école, vous avez un diplôme en enseignement, d'accord? Diplômé en enseignement, je ne sais pas quoi, ministère de l'enseignement et tout. Avez-vous obtenu une évaluation des diplômes d'études? Moi, je demande toujours de faire ces évaluations et de garder. Pour les francophones, généralement, le MIFI le fait aussi au Québec, mais vous pouvez faire aussi à distance avec WES si c'est possible. Sinon, vous regardez l'organisme agréé en France pour faire l'équivalence de vos diplômes. C'est très important. Si c'est oui, vous cliquez sur oui. Si c'est non, vous dites non. Donc, on vous demande ici, si vous dites oui, vous allez télécharger une copie du rapport de l'équivalence. Donc, si c'est non, c'est mieux de dire non pour rester dans la transparence. Mais on va sûrement toujours vous demander ces documents-là, même lors de l'entrevue. Donc, préparez-vous à toute éventualité. Et soyez toujours prêts. Moi, je dis, quelqu'un qui souhaite immigrer au Canada devrait au bas mot savoir qu'en ce moment, on a besoin de vérifier vos diplômes. On a besoin de votre équivalence scolaire. On a besoin de savoir quelles sont vos attestations de travail parce que vous êtes des professionnels. Vous venez comme travailleurs qualifiés. Alors, quels sont les documents qui prouvent que vous avez effectivement travaillé et que vous avez justement les compétences que vous déclinez? C'est très important. OK? Expérience de travail. On dit il vous faut au moins une année d'expérience, hein, c'est-à-dire 1560 heures. D'accord? Ou alors, vous pouvez travailler à temps plein ou à temps partiel. Et le travail, tel que le bénévolat, le stage non payé, ça ne compte pas. OK? Et vous téléchargez votre CV au format canadien. Si vous n'avez pas de CV au format canadien, contactez-moi et je vous aiderai, mais le temps est payant. C'est moyennant une commission. D'accord? Il vous faut un CV au format canadien. Si vous avez votre CV, vous cliquez là pour le télécharger. Donc, je consens à ce que mon CV soit communiqué aux employeurs au Nouveau-Brunswick et je comprends qu'en cliquant sur sauvegarde et suivant, les informations sur la page sont sauvegardées et ne peuvent pas être modifiées. Et si vous ne téléchargez pas un CV, un fichier, ça ne fonctionnera pas. Je vous montre juste un exemple. Voilà comment ça s'affiche, ok? S'il y a une erreur, c'est sûr que ça va nous indiquer. Ok, âge, langue et adaptabilité. Pays de citoyenneté, on va dire la France. Pays de résidence légale, la France. Date de naissance, nous ne sommes pas nés en 2024. On va aller un peu. Ok, nous sommes nés en 78 parce que nous sommes quand même des professionnels. Depuis quelques années. Quel est votre niveau de compétence en anglais? Bon, sachant qu'on vient de France, là, on peut dire basique, intermédiaire ou avancé. Ça dépend de vous, ça dépend de votre niveau. Il y a des Français qui parlent très très bien anglais, donc vous allez indiquer. Quel est votre niveau de compétence en français? Normalement, étant donné que vous êtes des professionnels, ça devrait être avancé en français, mais sinon intermédiaire aussi, c'est déjà pas mal. Avez-vous passé un test de compétences linguistiques? Vous voyez, il faut avoir votre résultat de test, de TCF là. Commencez déjà à vous inscrire pour avoir ça, mais je pense que c'est quand même assez tard maintenant, à moins que ce soit possible de le faire dans les 2 prochaines semaines. Sinon,
c'est le moment de vous inscrire. C'est le moment de vous inscrire. Je vous ai dit, vous avez 3 semaines pour le faire. Inscrivez-vous rapidement. Donc, si vous n'avez pas de résultat de test, cliquez sur non. C'est vrai que ça va vous désavantager par rapport aux candidats qui sont prêts, qui ont leurs résultats de test, qui ont fait l'équivalence de leur diplôme. Vous voyez? Et qui ont aussi une bonne expérience professionnelle. Les 5 ans, 10 ans, c'est très, très bon. OK? All right. Donc, la preuve de fond. Ouais. Au Canada anglophone, on a toujours besoin d'une preuve de fond. On va voir à peu près ce qu'on recommande ici. Donc, il faut fournir une preuve de fond. C'est la somme d'argent dont on a besoin pour survivre une fois qu'on est rendu au Canada. Donc, si vous êtes seul, c'est à peu près 13 757 $. Si vous êtes 7 là, ça va à 36 407. Et à chaque fois que vous ajoutez une personne, vous ajoutez 3 706. D'accord? Alors, une fois que vous avez vérifié ceci, on vous demande combien de personnes à charge souhaitez-vous inclure dans votre démarche. Si vous êtes seul, vous allez dire 0. OK? Si c'est votre conjointe, vous cliquez sur 1 et il faudra que la somme conséquente que vous avez dans votre compte bancaire corresponde à 2 personnes. OK? C'est ça la logique derrière. Alright, donc on va dire 0, on vient seul. Avez-vous des relations au Nouveau-Brunswick, Canada? Si c'est oui, vous cliquez sur oui. Et surtout ici, il faudra être transparent, je vous assure. Il faudra être transparent. Ne mentez pas, il faudra être transparent. Donc, où est-ce qu'ils vivent donc, au Nouveau-Brunswick? On va dire, par exemple, ils vivent, ça dit Côte-Nord. Ça, c'est au Québec. Pour ceux qui ont regardé ma vidéo sur les régions québécoises, les régions du Québec, et à Côte-Nord. Des membres de votre famille immédiate, frères, sœurs, parents, enfants, habitent-ils une autre province ou territoire canadien? Si vous avez dit oui ici et que c'est Côte-Nord, vous allez dire oui. Et vous allez dire, ou au Canada, c'est au Québec, Côte-Nord. D'accord? Et je comprends qu'en cliquant sur sauvegarde, les informations sont sauvegardées. Alright, on continue. OK, maintenant, âge, langue et adaptabilité. Le pays de citoyenneté, c'est la France. Le pays de résidence légale, c'est la France. OK, ne peut pas être vide. OK, on va chercher la date de naissance, désolé. 98 à peu près, né en février. Voilà, je pense qu'on a tout complété, ça peut passer. C'est comme ça que vous devez procéder. Hein. Donc, suivez la vidéo jusqu'à la fin, étape par étape. C'est une formation gratuite que je vous montre. Ça vous permet, du confort de votre maison, de votre sofa, de postuler aux offres au Canada. Vous vous rendez compte, les gars? Donc, abonnez-vous si vous appréciez ceci. Abonnez-vous massivement. Partagez autour de vous. Si votre secteur n'est pas cité parmi les secteurs liés à cette offre, vous pouvez toujours partager, aider un ami, un voisin, un frère, une sœur, pourquoi pas. Renseignements sur votre conjoint. Si vous avez un conjoint ou partenaire, vous dites oui et vous renseignez sur le code CNP, la profession de ce conjoint et son CV, sa date de naissance, son niveau de compétence en français et en anglais aussi. Et vous cliquez ici sur « Je comprends » que les informations sont véridiques. OK? Et que sauvegarder veut dire que vous ne pouvez plus revenir en arrière. Mais si vous êtes seul, vous n'avez pas de conjoint, on va mettre non pour nous faciliter un peu la tâche ici. Et à titre de conclusion, on va dire, veuillez noter que si un employeur du Nouveau-Brunswick communique avec vous, il se peut qu'on vous demande de passer votre entrevue de façon virtuelle. Donc, ils ont signalé que c'est en présentiel à Lyon et à Paris. Ça, c'est d'abord l'option 1. Maintenant, il pourrait éventuellement arriver que ce soit fait virtuellement. Donc, ça va dépendre des circonstances en ce moment-là. Donc, si vous êtes sélectionné, soyez vigilant. Vérifiez régulièrement vos courriels, vos spams. Ils vont vous indiquer comment se feront vos entrevues. Et j'ai des vidéos qui parlent de comment se préparer pour l'entrevue, que ce soit une entrevue en présentiel, c'est-à-dire en personne, que ce soit une entrevue en virtuel, c'est-à-dire en ligne. D'accord? Vous pouvez regarder ces vidéos-là. Elles vous aideront forcément à vous préparer, à savoir comment répondre aux questions, comment vous habiller, comment vous présenter, comment garder votre sang-froid, être
rassurer, être sûr de vous et de vous exprimer de la plus belle des manières. OK? Donc, voilà à peu près ce que je voulais partager avec vous, mes abonnés français sur la toile, mes abonnés résidents français aussi, les résidents de France. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Si la vidéo vous a plu, abonnez-vous, partagez autour de vous et informez les autres. Ça aide toujours et ça peut sauver une vie. Imaginez que l'un d'entre vous ou deux personnes réussissent à décrocher un emploi. Je pense que c'est une famille qui sera heureuse. D'accord? Donc, partagez l'information, aidez la masse, sauvez la planète. À très bientôt. Au revoir.